السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. معنا الحديث التاسع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وهذا الحديث حديث عظيم، ويعني نكتفي بمتنه اليوم، ثم في الأيام الآتية إن شاء الله تعالى نتناول شيئا من شرح مفرداته وشرحه الإجمالي، وكذلك بعض فوائده. Alhamdulillah, nous continuons notre cours sur le hadith. Après avoir vu le 8e hadith, on a terminé. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre qui est représenté par le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hadith sur le destin. Aujourd'hui, on va se consacrer de voir, on va se contenter de voir, disons, le texte du hadith, et dans les jours à venir, on va voir le sens de certains mots-clés, le sens global du hadith et aussi certains joyaux à tirer du hadith. Il est rapporté de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, alors qu'il nous a raconté. Alors, et c'est lui le véridique, le digne, le sincère, le digne d'être cru. Il a dit: l'on procède à la création de l'un d'entre vous dans le ventre de sa mère pendant 40 jours. Ensuite, il devient un caillot de sang durant une période équivalente à cela. Ensuite, il devient un morceau de chair durant une période équivalente à cela. Ensuite, l'on envoie l'ange qui va insuffler l'âme en lui et à qui on va ordonner d'écrire 4 choses, à savoir écrire sa subsistance, la durée de sa vie, ses œuvres, sa destinée malheureuse ou heureuse. Par celui qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui. L'un d'entre vous fait les actions des habitants du paradis
jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'entrée au paradis qu'une coudée. Alors ce qui lui a été inscrit intervient, c'est le précède. Il fait les actions des gens de l'enfer et il y entre. Et l'un d'entre vous fait les actions des réprouvés de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer, l'entrée à l'enfer, qu'une coudée. Il fait alors les actions des gens, c'est-à-dire ce qui lui a été inscrit intervient, donc le précède, il fait les œuvres des gens du paradis et il y entre. L'hadith, il est unanimement reconnu authentique. Donc c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté, et le véridique, le digne, le sincère, le digne d'être cru, il nous a dit, on rassemble, on consacre 40 jours à la création de l'un d'entre vous dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire là, il y a une goutte d'espoir. Ensuite, il devient un caillou de sang durée équivalente à cela. Ensuite, il devient un morceau de chair pendant une durée équivalente à cela. Ensuite, on envoie l'ange qui insuffle l'âme en lui et qu'on charge d'écrire 4 choses, à savoir sa subsistance, la durée de sa vie, ses œuvres, sa destinée malheureuse ou heureuse. À celui qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui, l'un d'entre vous fait certainement les actions des élus du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'entrée au paradis qu'une coudée. Alors ce qui lui a été inscrit précède, intervient, et il fait les œuvres des gens de l'enfer et il y entre. Et l'un d'entre vous fait certainement les œuvres des réprouvés de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et lui, c'est-à-dire entre lui et l'enfer, entre lui et l'entrée au paradis, que alors une coudée. Ce qui lui a été inscrit intervient, il fait les œuvres des gens du paradis, alors il y entre. Hadith unanimement reconnu authentique. Donc aujourd'hui, on va se contenter de citer le texte. Dans les jours à venir, on va donner les détails. Car là nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.